René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 20. L'artère coronale et le rayon solaire. Nous devons revenir maintenant à ce qui se produit pour l'être qui, n'étant pas délivré au moment même de la mort, doit parcourir une série de degrés, représentés symboliquement comme les étapes d'un voyage, et qui sont autant d'états intermédiaires, non définitifs, par lesquels il faut passer avant de parvenir au terme final. Il importe de remarquer d'ailleurs que tous ces états, étant encore relatifs et conditionnés, n'ont aucune commune mesure avec celui qui est seul, absolu et inconditionné. Si élevés que puissent être certains d'entre eux quand on les compare à l'état corporel, il semble donc que leur obtention ne rapproche aucunement l'être de son but dernier, qui est la délivrance. Et au regard de l'infini, la manifestation tout entière étant rigoureusement nulle, les différences entre les états qui la constituent doivent évidemment l'être aussi, quelque considérables qu'elles soient en elles-mêmes, et tant qu'on envisage seulement les divers états conditionnés qu'elles séparent les uns des autres. Cependant, il n'en est pas moins vrai que le passage à certains états supérieurs constitue comme un acheminement vers la délivrance, qui est alors graduel, krama mukti. De la même façon que l'emploi de certains moyens appropriés, tels que ceux de Hatha Yoga, est une préparation efficace, bien qu'il n'y ait assurément aucune comparaison possible entre ces moyens contingents et l'union qu'il s'agit de réaliser en les prenant comme support, mais il doit être bien entendu que la délivrance, lorsqu'elle sera réalisée, impliquera toujours une discontinuité par rapport à l'état dans lequel se trouve l'être qui l'obtiendra, et que, quel que soit cet état, cette discontinuité ne sera ni plus ni moins profonde, puisque dans tous les cas, il n'y a, entre l'état de l'être non délivré et celui de l'être délivré, aucun rapport comme il en existe entre différents états conditionnés. Cela est vrai même pour les états qui sont tellement au-dessus de l'état humain que, envisagé de celui-ci, il pourrait être pris pour le terme auquel l'être doit tendre finalement. Et cette illusion est possible même pour des états qui ne sont en réalité que des modalités de l'état humain, mais très éloignées à tous égards de la modalité corporelle. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'attirer l'attention sur ce point, afin de prévenir toute méprise et toute erreur d'interprétation, avant de reprendre notre exposé des modifications posthumes auxquelles peut être soumis l'être humain. Ouvrez les guillemets. L'âme vivante, Jivatma, avec les facultés vitales résorbées en elle, et y demeurant en tant que possibilité ainsi qu'il a été expliqué précédemment, s'étant retirée dans son propre séjour, c'est-à-dire le centre de l'individualité, désigné symboliquement comme le cœur, ainsi que nous l'avons vu au début, et où elle réside en effet en tant que, dans son essence et indépendamment de ses conditions de manifestation, elle est réellement identique à Purusha, dont elle ne se distingue qu'illusoirement. Le sommet, c'est-à-dire la portion la plus sublimée, de cet organe subtil, figuré comme un lotus à 8 pétales, étincelle et illumine le passage par lequel l'âme doit sortir, c'est-à-dire pour atteindre les divers états dont il va être question dans la suite. La couronne de la tête, si l'individu est un sage, Vidwan, est une autre région de l'organisme correspondant physiologiquement au plexus solaire. S'il est un ignorant, Avidwan, 101 artères, nadis, également subtiles et lumineuses, sortent du centre vital, comme les raies d'une roue sortent de son moyeu. Et l'une de ces artères subtiles passe par la couronne de la tête, région considérée comme correspondant aux états supérieurs de l'être, quant à leur possibilité de communication avec l'individualité humaine, comme on l'a vu dans la description des membres de Vaishvanara. Elle est appelée Sushumna. Outre celle-ci, qui occupe une situation centrale, il y a deux autres nadis qui jouent un rôle particulièrement important, notamment pour la correspondance de la respiration dans l'ordre subtil et par suite pour les pratiques du Hatha Yoga. L'une, située à sa droite, est appelée Pingala. L'autre à sa gauche est appelée Ida. De plus, il est dit que la Pingala correspond au soleil et l'Ida à la lune.
Or, on a vu plus haut que le Soleil et la Lune sont désignés comme les deux yeux de Vaishvanara. Ceux-ci sont donc respectivement en relation avec les deux nadis dont il s'agit, tandis que la Sushumna, étant au milieu, est en rapport avec le troisième œil, c'est-à-dire avec l'œil frontal de Shiva. Mais nous ne pouvons qu'indiquer en passant ces considérations qui sortent du sujet que nous avons à traiter présentement. Par ce passage, la Sushumna est la couronne de la tête où elle aboutit, en vertu de la connaissance acquise et de la conscience de la voie méditée, conscience qui est essentiellement d'ordre extracorporel, temporel, puisqu'elle est, même en tant qu'on l'envisage dans l'état humain, un reflet des états supérieurs. L'âme du sage doué, en vertu de la régénération psychique, qui a fait de lui un homme 2 fois né, Dvija, de la grâce spirituelle, Prasada, de Brahma, qui réside dans ce centre vital, c'est-à-dire par rapport à l'individu humain considéré, cette âme s'échappe, c'est-à-dire s'affranchit de tout lien qui peut subsister encore avec la condition corporelle, et rencontre un rayon solaire, c'est-à-dire symboliquement une émanation du soleil spirituel, qui est Brahma même, envisagé cette fois dans l'universel. Ce rayon solaire n'est autre chose qu'une particularisation en rapport avec l'être considéré, ou si l'on préfère, une polarisation du principe supra-individuel, Buddhi ou Mahat, par lequel les multiples états manifestés de l'être sont reliés entre eux et mis en communication avec la personnalité transcendante, Atma, qui est identique au soleil spirituel lui-même. C'est par cette route, indiquée comme le trajet du rayon solaire, qu'elle se dirige soit la nuit ou le jour, l'hiver ou l'été. Le contact d'un rayon du soleil spirituel avec le Sushumna est constant aussi longtemps que le corps subsiste, en tant qu'organisme vivant et véhicule de l'être manifesté. Les rayons de la lumière intelligible émanés de ce soleil parviennent à cette artère subtile et réciproquement, en mode réfléchi, s'étendent de l'artère au soleil comme un prolongement indéfini par lequel est établie la communication, soit virtuelle, soit effective, de l'individualité avec l'universel. Ce qui vient d'être dit est complètement indépendant des circonstances temporelles et de toute autre contingence similaire qui accompagne la mort. Ce n'est pas que ces circonstances soient toujours sans influence sur la condition posthume de l'être, mais elles ne sont à considérer que dans certains cas particuliers, que nous ne pouvons d'ailleurs qu'indiquer ici sans autre développement. Ouvrez les guillemets. La préférence de l'été dont on cite en exemple le cas de Bhishma qui attendit pour mourir le retour de cette saison favorable ne concerne pas le sage qui, dans la contemplation de Brahma, a accompli les rites relatifs à l'incantation, tels qu'ils sont prescrits par le Veda, et qui a par conséquent acquis, au moins virtuellement, la perfection de la connaissance divine. Mais elle concerne ceux qui ont suivi les observances enseignées par le Sankhya ou le Yoga Shastra, d'après lequel le temps du jour et celui de la saison de l'année ne sont pas indifférents, mais ont, pour la libération de l'être sortant de l'état corporel après une préparation accomplie conformément aux méthodes dont il s'agit, une action effective en tant qu'élément inhérent au rite, dans lequel ils interviennent comme des conditions dont dépendent les effets qui peuvent en être obtenus. Fermez les guillemets. Citation des Brahma Sutras. Il va de soi que, dans ce dernier cas, la restriction envisagée s'applique seulement à des êtres qui n'ont atteint que des degrés de réalisation correspondant à des extensions de l'individualité humaine. Pour celui qui a effectivement dépassé les limites de l'individualité, la nature des moyens employés au point de départ de la réalisation ne serait plus influer en rien sur sa condition ultérieure.